Salut à tous, c'est Émilie pour WorldGSM.com. Bienvenue dans ce Buzz Mobile spécial Sony Ericsson. Au programme, la présentation des mobiles prévus pour le 4e trimestre 2009. Parmi eux, 3 super téléphones dédiés au divertissement. L'équipe de WorldGSM a assisté à la conférence de presse. D'ailleurs, il est temps pour moi de laisser la place à Virginie. Oui, effectivement, je me trouve au showroom de Sony Ericsson à la Cour du Marais dans le 3e arrondissement à Paris pour vous présenter les 3 prochains modèles du constructeur. Nous avons le Satio, le Aino et le Yari. Regardez-moi ces petites merveilles. Le téléphone Yari est un téléphone fait pour les jeunes. C'est un téléphone qui intègre 2 caméras, une caméra derrière pour le 5 mégapixels, la prise de photo, et une caméra devant qui va vous permettre de jouer, de faire de la vidéoconférence et autres applications que vous pouvez faire avec cette caméra. Vous avez des doubles enceintes qui vont vous permettre de partager votre musique facilement avec des amis. Vous allez avoir un accéléromètre qui va vous permettre là aussi d'être utilisé en mode gaming, mais aussi par exemple de vous servir de podomètre. L'accéléromètre, si jamais vous laissez appuyer sur un bouton, vous allez pouvoir, en bougeant le mobile d'un côté, aller passer à la chanson suivante. En bougeant le mobile en arrière, vous allez revenir à la chanson d'arrière. En le montant, augmenter le volume. En le baissant, baisser le volume. Et en le secouant, vous allez lancer vos chansons en lecture aléatoire. Donc le gaming, très concrètement, c'est par exemple un jeu de bowling qui va lui utiliser l'accéléromètre. Par exemple, nous proposer de choisir dans quelle direction on joue. Hop, on laisse appuyer, on part en arrière, on part en avant. Ensuite, ça lance la balle et on peut même la faire pivoter vers la fin. Le téléphone est destiné à quel type de public ? Alors c'est un public jeune évidemment, avec toutes ces fonctions interactives, de jeu, de partage de musique. Donc c'est plutôt les jeunes. C'est vraiment 100% jeunes. C'est le motto de ce mobile. Je vous remercie. Bonjour, donc voici en fait Satio, le premier full touchscreen de Sony Ericsson, 12 mégapixels. Donc c'est une interface complètement tactile qui tourne sous Symbian. Donc la caméra accessible directement avec le doigt. On vient ouvrir le petit clapet protecteur. Donc on est sur du 12 mégapixels avec un zoom digital de 16x. Donc ensuite vous pouvez basculer en mode vidéo, tout simplement en pressant sur le petit bouton qui est au-dessus. L'enregistrement en fait se fait sur une carte mémoire en micro SD. Contrairement à ce qui se faisait avant où on était en mémoristique. Là on est sur du micro SD et ensuite l'appareil sera livré avec un adaptateur USB micro SD pour le partage directement sur votre PC. Vous pouvez partager vos vidéos à travers, ou vos photos à travers la Media Bar. Donc vous avez également votre musique et vos vidéos. Donc on reprend l'interface en fait des PlayStation Sony. Donc vous accédez directement à vos photos via cette interface et vous pouvez donc soit les visualiser à l'écran directement ou les passer sur votre compte Flickr, compte Picasa, Facebook, enfin tous les gros médiateurs de médias ou sur YouTube pour la vidéo. Donc vous avez ici l'Aino en blanc et sa version noire juste derrière moi. C'est un mobile qui est semi-tactile. Tactile sur les fonctions multimédia à partir de la Media Bar et qui garde quand même un clavier pour tout ce qui est fonction messaging et téléphonie parce qu'on sait très bien que les personnes sont souvent perdues avec un full touch et là on leur propose vraiment le compromis idéal entre un full touch play et un mobile classique slider ou clamshell. Vous avez aussi un capteur 8 mégapixels autofocus, une micro SD de 8 Go et vous avez donc toutes les applications vidéo, bien sûr photo, musique qui sont réunies sur notre Media Bar vidéo, musique, jeu. Nous avons inclus dans le pack du mobile ceci, une docking station et un kit oreillette Bluetooth directement dans le pack téléphone qui va permettre de recharger
ces deux devices, le téléphone et le kit, mais aussi d'avoir une position pour regarder les vidéos et les films ou ses séries préférées, vraiment idéale. Il y a juste à poser iKnow sur la docking station et on a une position de visionnage qui est extrêmement confortable. Donc, ce téléphone en fait se destine à quel type de public? Là, on est sur des personnes de 25 à 40 ans, amateurs de vidéos, mais aussi qui recherchent le compromis idéal entre un full touch et un mobile classique. Je vous remercie. Merci Virginie. On en a pris plein les yeux et ce n'est pas fini. Cette conférence de presse a également été l'occasion pour Sony Ericsson de présenter son programme Green Art pour la sauvegarde de l'environnement. Les détails sur place avec notre reporter de Choc et de Charme. Bien, on a un panneau ici qui parle un petit peu de toutes les actions qu'a fait Sony Ericsson dans le terme de développement durable. Il faut savoir que ça fait plus de 10 ans que Sony Ericsson travaille dans le milieu du développement durable. On a une hérédité forte qui vient d'Ericsson, qui sont suédois, et de Sony également, qui a été leader sur plusieurs projets en termes de développement durable. Aujourd'hui, Sony Ericsson travaille dans le développement durable depuis plus de 10 ans sur ces méthodes de fabrication. On s'est aperçu très clairement que 70% de l'impact environnemental d'un produit, d'un téléphone, est lié à la phase de fabrication. Première chose la plus évidente, c'est de retirer les manuels d'utilisation, parce qu'aujourd'hui les manuels d'utilisation créent énormément de déchets. La première chose qu'on fait quand on a un téléphone portable, c'est qu'on sort le manuel et puis on le met à la poubelle, en tout cas une grande partie, puisqu'il n'y a qu'une petite partie qui est en français, puis le reste est dans plusieurs autres langues. Donc voilà, donc on a créé des produits qui ont des manuels, qui ont plus de manuels utilisateurs, qui ont des coques en plastique recyclé. Hein. Donc c'est des plastiques, c'est des coques qui viennent de récupération de bouteilles plastiques, de fontaines d'eau. Voilà, on est en train de développer des petites applications qui permettent à l'utilisateur de mieux comprendre quel est son impact sur l'environnement, comment est-ce qu'il peut réduire l'impact et les émissions de CO2. Ensuite, on a des chargeurs, on a développé des chargeurs qui sont des chargeurs basse consommation et qui consomment beaucoup moins d'énergie que l'ensemble des chargeurs du marché. Donc l'idée avec ces portables-là, c'est pas de sortir, c'est pas d'avoir un produit qui est plus cher, c'est pas d'avoir un produit qui a des performances qui sont dégradées, hein, c'est de prendre un produit de notre portfolio qui existait pas, mais qu'on a développé avec un 5 mégapixels, un Cybershot, un vrai produit sur lequel on a décidé de mettre en place un certain nombre d'applications qui étaient prêtes au moment de la sortie de ce produit-là, et donc on a décidé de le mettre sur ce produit-là, mais on aurait pu le mettre sur d'autres produits. Donc on n'a pas fait un produit vert, c'est un produit Sony Ericsson sur lequel on a essayé de mettre un certain nombre d'applications, comme celle que j'ai décrite tout à l'heure. Voilà, donc celui-ci sort cet été, d'accord. Et ensuite on a le deuxième qui est Naïté, qui va sortir en Q4 et qui lui aura le chargeur basse consommation 5 étoiles Energy Star. Voilà. Je vous remercie pour vos explications. Il n'y a pas de problème. Merci. Au revoir. Buzz Mobile, c'est aussi des reportages et des interviews exclusives au cœur des événements. D'ailleurs, je repars tout de suite à la chasse aux informations et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. C'était Émilie pour worldgsm.com. Bye bye.